Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Tu veux booster ton running grâce au yoga? Je t'accueille en Occitanie pour te guider lors des séances thématiques de mon programme. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te retrouve dans mon salon pour une séance de yoga d'une trentaine de minutes. Une séance toute douce autour de la respiration, des étirements et de l'assouplissement des ceintures. Une séance que tu peux effectuer n'importe quand dans ta journée, que ce soit après ton footing, après ta journée de travail. Je te propose de t'installer dans la posture du diamant. Si tu as des difficultés, des douleurs au niveau du genou ou des chevilles, tu peux mettre un coussin en dessous tes fesses. Tu es bien assis sur tes talons, ton dos est bien droit, ta nuque allongée, le menton légèrement rentré, les épaules relâchées et tu peux placer tes mains sur tes genoux. Maintenant que tu es bien installé dans cette posture, je t'invite à fermer les yeux et à te concentrer sur ton souffle fondamental, ta respiration naturelle. Tourne ton regard intérieur vers ta respiration. Ce souffle qui rentre par tes narines, descend dans la gorge, fait gonfler les poumons et le ventre pour t'insuffler de l'énergie et qui ressort en prenant le chemin inverse pour emmener avec lui toutes les tensions. Concentre-toi sur ta respiration sans agir, en observant tout simplement ce qui est, comment ça respire. Quand tu seras prêt et pour mieux sentir ta respiration, je t'invite à placer la main gauche sur le cœur et la main droite sur le bas du ventre. Tourne ton regard intérieur à nouveau vers ta respiration naturelle. Et à chaque inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, les clavicules se lèvent. À chaque expiration, les clavicules s'abaissent, les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle. Si des pensées te traversent pendant ta concentration, ta méditation, laisse-les tout simplement traverser, ne les retiens pas. Et focalise-toi systématiquement sur ton souffle, la chaleur, la température de l'air qui rentre par tes narines, sa consistance, par exemple. Maintenant que tu as bien conscience de ta respiration naturelle, de ce souffle fondamental, je te propose un petit exercice dans lequel tu seras acteur de ta respiration. Tu poses les mains sur tes genoux, tu allonges la colonne vertébrale, tu gardes les yeux fermés. Et à chaque inspiration, tu te grandis, à chaque expiration, tu relâches les tensions dans les épaules. Je vais maintenant te guider pendant quelques minutes pour inciter ton cycle respiratoire à suivre mon métronome. On inspire sur 4 temps et on expire sur 6 temps. Je te propose d'inspirer, expirer, inspirer et à la prochaine expiration, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu inspires. 1, 2, 3, 4. Tu expires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu inspires. 1, 2, 3, 4.
Tu expires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu inspires. 1, 2, 3, 4. Tu expires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu inspires. 1, 2, 3, 4. Tu expires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu inspires. 1, 2, 3, 4. Tu expires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu inspires. 1, 2, 3, 4. Tu expires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu peux reprendre une respiration naturelle, les yeux fermés. Concentre-toi sur l'ambiance intérieure que ça a générée. Et sur ta prochaine inspiration, tu vas pouvoir frotter les mains l'une contre l'autre pour amener de la chaleur entre tes mains. Et placer tes mains devant tes yeux, sur ton visage, les yeux toujours fermés, la nuque allongée, le dos droit, assis sur les talons. Et tu peux observer, par ton regard intérieur, la chaleur, la couleur ou peut-être la forme qui se dégage de tes mains dans tes yeux. Prends de profondes inspirations et de profondes expirations et tu peux reposer les mains sur tes genoux, baisser la tête légèrement vers l'avant et peut-être poser une intention sur la pratique qui va suivre. Dès que cette intention sera posée, tu pourras à l'inspiration lever les mains vers le ciel, tu allonges les mains vers le ciel, tu t'étires et à l'expiration, main en prière devant le cœur, Namasté. Tu peux maintenant ouvrir délicatement les yeux, relever légèrement la tête et passer en posture de la table à 4 pattes. Épaules, coudes, poignets alignés, dos neutre, tu regardes droit devant, tu allonges la nuque, les genoux écartés, largeur bassin, les pieds posés sur le sol. Et tu vas commencer à faire des mouvements circulaires à chaque inspiration et expiration. Tu vas peut-être aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec tout ton corps en balançant ton corps de haut en bas, de droite à gauche. Puis peut-être à l'inverse dans le sens des aiguilles d'une montre de droite à gauche et de haut en bas. Fais ce qui te fait plaisir, ce qui te fait du bien pour lubrifier tes articulations. Tu peux aller vers le haut du tapis, puis vers le bas du tapis en ramenant tes fesses sur tes talons, toujours en essayant de garder tes mouvements sur le fil de ton souffle. N'aie pas peur de faire des mouvements très amples. Laisse-toi aller, personne ne te regarde. Tu peux te lâcher. Et quand le moment sera juste pour toi, tu peux poser tes fesses sur tes talons, le front sur le sol, le nombril sur les cuisses, les bras de chaque côté du corps. Position de l'enfant. Un moment d'introspection pour observer les sensations. Puis retour à 4 pattes, les pieds crochetés dans le sol. Tu vas te relever pour passer en posture du bambou. Les orteils sont crochetés, les fesses sur les talons, les genoux sur le sol, le dos bien allongé, la nuque vers le ciel. À l'inspiration, tu montes les mains vers le ciel, tu regardes droit devant. Tu ouvres le cœur et à l'expiration, les bras passent derrière le dos, tu crochettes tes mains et tu ouvres tes épaules, tu rapproches tes omoplates, tu tends tes bras, tu ouvres le cœur et tu respires dans cette posture. Tu peux relâcher et attraper tes mains pour bouger tes poignets dans un sens puis dans l'autre. On va lubrifier les poignets parce qu'ils vont nous servir tout au long de cette pratique. Alors il faut les préserver.
À l'inspiration, les mains montent vers le ciel, tu tends tes bras vers le ciel, tu regardes droit devant, tu ne cambres pas le dos. Et à l'expiration, main derrière le dos, tu crochettes les doigts, tu ouvres ton cœur, tu rapproches tes omoplates, tu allonges la nuque. Et à nouveau, on va lubrifier les poignets, tu relâches, tu attrapes tes mains et tu tournes tes poignets dans tous les sens. Retour à quatre pattes, puis posture de l'enfant, fesses sur les talons, nombril sur les cuisses, front sur le sol, bras de chaque côté du corps. Introspection, on observe les sensations, on observe ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis à la prochaine inspiration, tu crochettes les orteils à l'arrière, tu pousses dans tes bras, fesses vers le ciel, tu es en chien tête en bas, le nombril sur les cuisses, les genoux sont pliés, les orteils bien crochetés, les talons relevés, tu pousses dans tes bras et tu relâches ta nuque. À chaque inspiration, tu peux marcher dans ton chien tête en bas, en pliant un genou et en tendant l'autre jambe, puis l'inverse. Profite de t'installer dans ce chien tête en bas sur ton souffle naturel. Maintenant que tu es confortablement installé dans ce chien tête en bas, tu vas pousser dans tes bras et lever la jambe droite vers le ciel. N'ouvre pas ta hanche, essaye de garder les hanches parallèles. Tu vas plaquer le talon gauche au sol et pointer les orteils de la jambe droite vers le ciel. Tu étires toute la chaîne postérieure. N'oublie pas de relâcher la nuque et de respirer dans cette posture du chien à trois pattes. Puis tu vas mettre ton genou droit entre tes deux mains à l'avant, poser ta jambe avant sur le sol, également ta jambe arrière, replacer ton bassin pour qu'il soit parallèle au bord avant du tapis et si tu le peux, tu peux allonger le buste sur ta cuisse avant. Et le front peut être sur le sol si tu es assez souple. Sinon, tu peux rester sur tes bras. Tu es dans un pigeon. À chaque inspiration, tu te grandis, tu prends le souffle de vie en toi et à chaque expiration, tu élimines les tensions. Tu souffles dans tes tensions pour te relâcher totalement, pour étirer tes muscles du bas du corps. Aujourd'hui dans cette séance, je te demande de tenir les postures un petit peu plus longtemps que d'habitude en ayant une intention de relâchement dans l'effort. À chaque expiration, tu te relâches un petit peu plus dans le sol. Mais si c'est trop inconfortable, tu peux déconstruire la posture à tout moment et sortir avec délicatesse. Lors de ta prochaine inspiration, si tu es encore dans la posture, tu vas pousser dans tes bras, lever ton genou droit, tendre les deux jambes à l'arrière, planche, puis chaturanga ou pompe avec les genoux. Tu poses tout ton corps sur le sol, tes mains de chaque côté de la poitrine, tes jambes complètement détendues. Prochaine inspiration, tu relèves le buste, tu es en cobra ou bébé cobra. Tu relâches totalement le bas du corps, tandis que tu allonges la colonne vertébrale et la nuque à chaque inspiration. Tu respires dans cette posture du cobra, puis à l'expiration, tu reviens sur le sol, tu crochettes tes orteils à l'arrière, tu pousses dans tes bras et tu viens dans la posture de l'enfant. Fesses sur les talons, le front sur le sol, nombril sur les cuisses, les mains de chaque côté, bien tendues vers l'avant du tapis. Profonde inspiration, tu pousses dans tes bras, tu montes les fesses vers le ciel, tu tends tes jambes, tu es en chien tête en bas. Un cycle respiratoire complet dans ce chien tête en bas et on passe de l'autre côté. Prochaine inspiration, la jambe gauche monte vers le ciel, tu pousses dans tes bras, tu relâches ta nuque. Ton pied droit est plaqué au sol, tes orteils du pied gauche tendent vers le plafond et tes hanches sont parallèles, elles ne sont pas trop ouvertes. Tu respires dans ce chien à trois pattes
et tu étires bien tous les muscles de la chaîne postérieure de la jambe droite. À la prochaine expiration, le genou gauche passe entre les deux mains à l'avant. La jambe avant est pliée, le talon vers le pubis, la jambe arrière est tendue sur le tapis. Les pieds sont relâchés, le bassin est parallèle au bord avant du tapis et à chaque expiration, tu relâches un petit peu plus ton corps dans le sol. Tu peux être sur les mains, sur les avant-bras ou comme moi, complètement le buste sur le tapis, le front sur le sol. Prends la posture qui te convient le mieux pour durer, pour installer le relâchement dans l'effort. D'ailleurs, tu peux aussi prendre des briques pour mieux t'installer dans cette posture du pigeon. Tu peux placer les briques en dessous ton bassin ou en dessous ton front. Et n'oublie pas que si ça devient inconfortable ou trop douloureux, tu peux déconstruire délicatement la posture. À la prochaine inspiration, tu remontes le buste, tu pousses dans tes mains, tu tends tes bras, tu lèves ton genou gauche, tu passes ton pied gauche à l'arrière, tu es en planche. Prochaine expiration, tu descends en chaturanga ou en pompe sur les genoux, ton corps entièrement sur le sol. Tes jambes sont détendues, tes fessiers non contractés. Tes mains de chaque côté du buste. À la prochaine inspiration, tu relèves le buste, tu regardes droit devant, tu es en cobra. Les épaules rapprochées, les coudes déverrouillés et tu peux aller peut-être un petit peu plus loin en montant le buste un petit peu plus haut, dès lors qu'il n'y a aucune douleur dans tes lombaires. Le pubis est bien plaqué dans le sol. Et tu respires dans cette posture du cobra, les épaules bien relâchées, les omoplates serrées. Prochaine expiration, tu reviens sur le sol, puis tu pousses à l'inspiration en posture de l'enfant. Les fesses sur les talons, nombril sur les cuisses, front sur le sol et bras de chaque côté du corps ou tendus vers l'avant du tapis. Lors de ta prochaine inspiration, tu reviens en chien tête en bas. Tu pousses dans tes bras, tu tends tes jambes, fesses vers le ciel. Cette fois-ci, tu vois que tes talons sont un peu plus vers le sol. Ton dos est un peu plus allongé, ta nuque relâchée. Et prochaine inspiration, tu fais des petits pas pour amener tes pieds vers tes mains. Tu es en flexion avant, position de la pince, le nombril sur les cuisses, les genoux déverrouillés, les pieds largeur du bassin. À la prochaine inspiration, tu vas baisser les fesses vers le sol et te retrouver en posture du yogi squat. Tes coudes sont à l'intérieur de tes genoux, ton bassin est bien ouvert vers l'avant du tapis. Et à la prochaine inspiration, main gauche sur le sol, main droite vers le ciel. Expiration, main en prière devant le cœur. Et on passe de l'autre côté, inspiration, main droite sur le sol, main gauche vers le ciel. À chaque inspiration, tu essayes d'allonger un petit peu plus la colonne vertébrale et d'être un petit peu moins attiré par la traction. Tu reviens à l'expiration, les mains en prière devant le cœur et on recommence une fois de chaque côté. Main gauche au sol, main droite au ciel. Puis tu reviens au milieu et à l'inspiration, main droite au sol, main gauche vers le ciel. Et à l'expiration, namasté, tu reviens, le dos allongé en yogi squat, main en prière devant le cœur. Tu relâches délicatement la posture et tu peux t'asseoir sur tes fesses. Tu ramènes ton talon droit en pliant le genou vers ta fesse et tu passes ta jambe droite au-dessus de ta jambe gauche. Ta jambe gauche est tendue sur le sol. Tu vas faire une torsion du côté droit. Donc je te propose d'entourer ta jambe droite avec ton bras gauche et de mettre ta main droite derrière ton dos. À chaque inspiration, tu allonges le dos et à chaque expiration, tu pousses un petit peu plus la torsion vers la droite, vers l'arrière du tapis. À la prochaine expiration, tu relâches, tu repasses ton pied à droite de ta jambe tendue
et tu vas entourer ton genou droit avec ton bras droit et tourner ton buste vers la gauche et essayer d'attraper ton autre main avec ta main gauche. À chaque inspiration, tu te grandis et à chaque expiration, tu essayes de tourner un petit peu plus ton buste vers la gauche, vers l'arrière du tapis en gardant bien la jambe gauche tendue et en ne levant pas les fesses du sol. Tu relâches la posture, tu te recales bien sur tes fesses, les jambes tendues ou légèrement fléchies, les pieds flex. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel. À l'expiration, tu penches ton buste vers l'avant, nombril sur les cuisses, le dos est droit, tu regardes droit devant. Et tu essayes à chaque expiration de pencher un petit peu plus le buste vers tes cuisses, vers tes genoux et de peut-être poser le nez sur tes genoux en attrapant tes pieds avec tes mains, tes chevilles ou éventuellement tes mollets si tu n'y arrives pas et en pliant généreusement les genoux si c'est trop inconfortable pour toi. Tu es en pince avant sur le sol, Paschimottanasana. Et à la prochaine inspiration, tu remontes le buste. Cette fois-ci, on passe de l'autre côté. Tu vas ramener ton genou gauche vers ta poitrine. Ton pied va passer à l'extérieur de la jambe droite. La jambe droite est tendue au sol. Tu entoures ton genou gauche avec ton bras droit et ta main gauche se pose derrière ton dos. À chaque inspiration, tu te grandis. À chaque expiration, tu tournes en torsion vers la gauche, vers l'arrière du tapis. Tu relâches délicatement la posture, tu repasses ton pied gauche à l'intérieur de ta jambe droite cette fois-ci. Tu entoures ton genou gauche avec ton bras droit, tu tournes ton buste vers la droite et tu vas essayer d'attraper ta main gauche avec ta main droite dans ton dos. À chaque inspiration, tu te grandis, tu allonges la colonne, tu ouvres le cœur et à chaque expiration, tu essayes de tourner ton buste un petit peu plus vers l'arrière du tapis en essayant d'attraper tes mains. Donc soit tu arrives à attraper tes mains, soit tu mets une sangle, une serviette, un élastique ou une ceinture. Tu relâches délicatement la posture, tu allonges les jambes, pieds flex. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel. À l'expiration, tu penches le buste vers l'avant. Tu essayes d'attraper tes pieds, tes orteils, tes chevilles ou tes mollets avec tes mains. Tes genoux sont déverrouillés. Le nombril sur les cuisses et tu t'avachis directement sur tes cuisses. Introspection, un cycle respiratoire dans cette flexion avant sur le sol. Lors de ta prochaine inspiration, tu vas pouvoir relever le buste et cette fois-ci t'allonger sur le sol. Tu as le dos plaqué au sol, tu rentres légèrement le menton, tu peux fermer les yeux, ramener les genoux contre ta poitrine et te faire un gros câlin. Tu entoures tes genoux avec tes bras et tu peux basculer de droite à gauche pour détendre les lombaires. Prendre un moment pour toi, pour te récompenser, te remercier pour cette pratique et te recalibrer à ton souffle fondamental. Lors de ta prochaine inspiration, tu passes en Happy Baby, l'enfant heureux. Tu attrapes tes pieds avec tes mains, tes bras sont tendus, tes jambes à 90 degrés. Ton dos est plaqué au sol et tu essayes de ramener ton coccyx vers le sol, ne pas trop le lever. Tu as toujours les yeux fermés et tu peux basculer de droite à gauche. Tendre une jambe, puis tendre l'autre. Fais ce qui te fait du bien. Pratique avec bienveillance.
Et quand tu auras trouvé le moment juste pour toi, tu pourras déconstruire la posture en libérant tes pieds, ramenant les genoux contre la poitrine. Et ensuite abaisser les pieds sur le tapis. Et tu vas ouvrir tes hanches, ouvrir tes genoux vers l'extérieur, les genoux pliés. Les paumes de pied se touchent, comme si tes pieds faisaient une prière. Ton dos est complètement plaqué au sol et tes bras en croix de chaque côté du corps, juste en dessous la ligne des épaules. Les paumes tournées vers le ciel, les yeux fermés, le menton légèrement rentré. Et tu relâches toutes les tensions, tu relâches tes genoux vers l'extérieur. Tu sens tes genoux qui sont attirés vers le sol. Et tu profites de cette posture d'ancrage, de relâchement, pour prendre un moment afin de te remercier, de pratiquer en conscience, de pratiquer en bienveillance et non jugement envers toi-même, d'avoir tenu toute la séance avec cette intention de relâchement dans l'effort, peut-être cette image qui te suit, ce fil conducteur qui t'a aidé pendant toute ta pratique. Je te laisse quelques instants pour profiter de ce moment d'introspection, ce moment de gratitude. Je te propose de terminer cette séance dans la posture du cadavre, la posture Savasana. Une posture allongée, les jambes tendues, allongées sur le sol, complètement relâchées, les pieds écartés, largeur du tapis, même un peu plus, les orteils tirent vers l'extérieur. Le dos plaqué sur le sol, les bras en croix de chaque côté du corps. Les paumes de main vers le ciel ou vers le sol, c'est comme bon te semble. Les yeux fermés, le menton légèrement rentré. Tu profites de cette posture pour te détendre, te relâcher, assimiler tout ce que tu as appris pendant cette pratique. C'est ton moment, le moment final de cette séance, l'aboutissement, la relaxation ultime. Tu peux décider de terminer cette séance en restant dans cette posture ou tout doucement reprendre conscience de ton corps par tes pieds, tes jambes, ton bassin, en bougeant tes membres inférieurs, peut-être en ramenant tes genoux contre la poitrine, en bougeant tes épaules, tes bras, ta tête, et peut-être même en te positionnant dans la posture du fœtus. Et quand tu seras prêt, tu pourras revenir à toi dans la posture qui te convient en tailleur ou en diamant. Tu peux placer les mains en prière devant le cœur, te remercier d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'aura plu. En tout cas, je te remercie pour ton soutien et je te dis à très bientôt. Namasté.